Aujourd'hui, le chef Flora Mikula va réaliser une originale rémoulade de tourteaux, mangue et coriandre, accompagnée d'un guacamole à la menthe, d'un œuf poché et d'une tuile au parmesan. Nos candidats devront être très attentifs durant la démonstration du chef. Ils ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de la compétition, car ils ne possèdent pas la recette. Juste l'énoncé de la recette, là, on a envie de la faire dès ce soir. Ouais, alors le tourteau, moi j'adore parce que t'as beau voyager, mais il n'y a pas un crabe qui a ce goût-là partout dans le monde. C'est vraiment unique à la Bretagne. Alors, petit pic, hein. Et là, Première étape, décortication. décortiquer et surtout, vraiment qu'il n'y ait pas du tout de coquilles. Voilà. C'est une étape qui est un petit peu délicate, la première déjà. Il y a quand même des coquilles qu'il faut éviter parce que déguster avec quelque chose qui craque sous la dent, ça va. Je pense pas que ça mette beaucoup de chance de mon côté. Alors, toujours quand vous faites ça, vous travaillez dans un bol, soit métallique, soit comme ça en verre. Et quand le tourteau tombe, s'il y a une coquille qui tombe avec, on va l'entendre. Et puis, pour lier tout ça, on va faire... c'est pas vraiment une mayonnaise parce qu'il n'y a pas de moutarde. On va faire une émulsion avec jaune d'œuf, jus de citron vert et huile de sésame. Et on rajoutera des petits cubes de mangue et de la coriandre fraîche. Allez, ce dernier... Un petit dernier pour la route, et Flora Mikula démarre son émulsion en récupérant le jus d'un demi-citron vert. Le chef clarifie ensuite 2 œufs dont elle ne va utiliser que les jaunes. On va partir avec le jus de citron, le demi-jus de citron. On remue. Quand vous avez vu le robot, vous vous êtes dit, on va la monter au robot. Non. Je me dis qu'il va peut-être falloir buzzer la chef, surtout en fin de montage, parce qu'au bout d'un moment, je serai fatiguée, je pense. Et là, on monte à l'huile de sésame. Donc là, on démarre l'émulsion délicatement. Voilà, vous avez vu. Le jus de citron qui va aider à émulsionner. Vous avez vu là, du coup, on fait ce qu'on appelle un 8. Et du coup, d'avoir le petit torchon dessous. Ça évite que ça se promène. Voilà. Alors, ça fait une mayonnaise un peu plus onctueuse. Alors, je vous ai mis 2 jaunes pour un peu... La consistance. Oui, et puis surtout, ça va... C'est moins facile à rater avec le jaune. Moi, la mayonnaise, j'ai l'habitude de la faire. Je la fais régulièrement pour différentes préparations. Là, ça va être un peu différent. Les ingrédients vont être différents, donc ça va être aussi une découverte. Ça sera une première, Déborah? Non, pas une première, mais c'est vrai que je la fais pas Si on souvent. sait monter les blancs à la neige, Ouais. la mayonnaise, c'est rien du tout. Hein. Mais j'avoue que la mayonnaise version Flora, quand c'est elle qui l'a fait, c'est autre chose. C'est assez onctueux. Je veux pas un truc... C'est pour ça que j'appelle pas ça mayonnaise, parce que... Oui, c'est moins. Voilà, c'est moins moins consistant. C'est vraiment pour lier le crabe. Une pincée de fleur de sel pour relever le tout, et Flora Mikula laisse reposer son émulsion. Retour à la rémoulade de tourteaux que le chef veut agrémenter de coriandre. Alors ça, voilà, il faut que vous ayez un bon équilibre. Coriandre, crabe, mayonnaise et mangue. Les feuilles l'une sur l'autre et on émince. Flora, je vais te faire un compliment. À chaque fois que tu passes dans un pot d'un chef, je refais très souvent le week-end tes recettes. Ah, mais ça Parce que fait je les plaisir. trouve extrêmement simples à faire, bien réfléchis et surtout très goûteux. Le plat que tu as fait, si je ne me trompe pas, avant-hier, d'ailleurs, Déborah, vous vous souvenez, cette tarte fine Ouais. à la Saint-Jacques, eh bien, je la fais ce soir. Ah, ça me J'ai fait des invités à la plaisir. maison et je la fais ce soir, et vraiment façon Flora. Ah, bah, c'est Alors, je mets une génial. petite touche de folie Une petite touche de façon, folie. façon Michelin, mais Tu mets- vraiment, allez, ça va être top. Je la sens, c'est des truffes, la petite touche de folie. Non, tu vas voir, je mets une petite salade, pommes vertes Oui, et roquettes aussi. par-dessus, mais je la sens bien. Ah ouais, j'adore cette recette. À la touche sucrée de notre rémoulade de tourtereaux, de tourteaux, une demi-mangue. Et pour éviter le gaspillage, voici une astuce de conservation. On l'épluche pas entièrement pour pouvoir la garder. Elle se conservera mieux avec sa peau. Le chef détaille son fruit en bâtonnet, puis en petits dés pour obtenir une brunoise bien fine. Et là, pareil, on va mettre, vous voyez, pour la dose de crabe, la moitié de la mangue. Ah, j'ai fait aussi le tartare d'huître. Ah oui, c'est vrai, Ouais. génial. Avec Ah, la mais vodka. attends, avec tout, Flora, bien. Flora est dans ma cuisine quand même, faut le savoir. Il y a une photo sur le frigo. J'allume la cierge tous les matins. Flora. Alors, pour pocher les œufs, alors ça, je sais Oh, que la c'est- bonne nouvelle. Ça, je sais que c'est toujours quand on... Avant, on testait les cuisiniers avec une omelette. Maintenant, on les teste avec un l'œuf œuf poché. poché. Voilà. Un peu de vinaigre dans l'eau.
Le secret, c'est de pocher son œuf dans une eau frémissante mais non bouillante. Et pour ce faire, le chef baisse un peu son feu avant de poursuivre son émulsion en l'assaisonnant d'un peu de piment d'Espelette. Alors, on est bien. Et là, vraiment, une cuillère. Hein. Vous voyez, il ne faut pas que l'émulsion prenne le dessus sur le crabe. Elle est là vraiment que pour lier. On va mettre une pincée, allez, 2 de sésame grillé. Et ça, on se le met au frigo. Flora Mikula a choisi d'accompagner son plat d'un guacamole savoureux et ultra rapide. Épluchez un avocat, découpez-le en morceaux et direction le mixeur avec quelques feuilles de menthe. Pressez le jus d'un demi-citron vert et le tour est joué. Les guacamoles, c'est tellement à la mode qu'on en a de toutes sortes. Mais le vrai, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, c'est lorsque tu vas au Mexique. Hein, parce que la maturité des avocats est complètement dingo. Et à chaque fois que je vais au Mexique, c'est guacamole direct. Alors, il faut que je l'aide un peu. Oui, c'est ça, c'est toujours la maturité des avocats. Là, ceux-là, normalement, quand ils sont noirs comme ça vient souvent du Mexique. Ceux qui sont pas terribles, qui sont toujours très beaux, c'est ceux qui viennent du Pérou, qui sont verts. Et alors, ils sont pleins de flotte, en fait. Un peu de fleur de sel, voilà. Une pointe. Oh là, il y a un gros trou, donc vous ferez attention. Hein. Qu'est-ce que c'est cette merveille? C'est du tabasco. Mais c'est du vert, c'est pas du C'est rouge? du vert, ouais. Alors, donc c'est il quoi est la plus différence? puissant. Il est plus puissant? Oui. Ah ouais, je croyais que le rouge, il était au top, là. Non, non, non. Un petit peu de sauce anglaise. Worcester House, Voilà. non? Comment tu prononces ça? Worcestershire sauce. Voilà, on est pareil. On est pareil. Une fois bien mixé, le guacamole est réservé dans une poche à douille, direction le réfrigérateur. Place maintenant la tuile de parmesan. Alors, Donc un papier silicone. papier silicone sur plaque, micro plane, Et on râpe du parmesan. on râpe du parmesan. C'est une bonne astuce. Hein. Ça, j'aime bien, c'est une petite déco sympa. Pour la tuile de parmesan, d'habitude, moi, je la prépare pas comme ça, je la fais à la poêle et je pense que ça va être assez difficile au niveau de la cuisson puisqu'on ne pourra pas vraiment jauger de l'épaisseur. La plus grande difficulté, c'est la cuisson, qu'il faut pas, parce qu'on va l'oublier dans le four, faut pas la louper, la laisser brûler. Alors, bien réparti partout, vous essayez de faire un rond. Alors, c'est pareil, on pourrait prendre un cercle pour donner une forme. Moi, j'aime bien quand la nature, elle fait les choses aussi. Là, on est bien. On enlève les gros morceaux. Les graines de sésame. Voilà. Et puis quand même... Ah bah oui, quand même, piment d'Espelette. Hein. Pour la couleur et pour le piquant. Voilà, pour réveiller tout ça. Allez. La tuile part au four pour quelques minutes à 250 degrés. Il est temps de passer à l'étape cruciale du pochage de l'œuf. L'eau est frémissante, Christophe? Elle est parfaite. Parfait. Donc, on casse toujours son œuf avant. Alors, on a préparé un petit peu d'eau avec des glaçons. Donc, de l'eau, un peu de le vinaigre et du sel. Et là, on verse son œuf. Et ce que va faire le blanc, on attend que ça prenne, on ne touche pas avant. Et après, on l'aide un petit peu. L'œuf poché, ça m'inquiète pas spécialement. Je l'ai déjà fait, ça marche généralement. Donc je pense que ça devrait aller. C'est une étape qui est un petit peu délicate. J'ai déjà réussi à en faire, mais voilà, dans le stress, j'ai un petit peu d'angoisse par rapport à cette étape-là. Ah, ça serait quoi le temps idéal pour pocher un œuf? C'est une bonne minute, quoi. Il y a du feeling après, non? Ouais, ça c'est... Vous voyez, là, Il est magnifique. Hein. Là, il commence à être pas mal. Vous touchez. En fait, ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas, c'est encore de la pellicule de blanc. Là, on voit bien que tout est cuit. Ouais. Allez. Et là, hop, on le retourne un peu.
Astuce de chef, pour figer l'œuf, Flora Mikula le plonge dans de l'eau glacée. Le dressage peut commencer. Le crabe, voilà. On va faire un petit nid. Alors, évidemment, on enlève les glaçons. Et c'est là, on va prendre un petit couteau. Voilà. On va vous faire prendre un petit peu de risque quand même. Hein? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc là, on enlève l'excédent De du blanc. blanc d'œuf, sans couper le jaune. Sans couper le jaune. Ce serait dommage. Alors, on les goûte sans le poser parce que si on le pose, Ça va accrocher. voilà. Au milieu. On regarde sa tuile. Hop! On est bon. Voilà. En fait, c'est un dessert. C'est presque un dessert. Une douille assez large, hein. Oh, je vais épater mes convives ce soir, moi, grâce à Voilà. toi. Une petite couronne. On laisse juste un peu le blanc. Mortel. Et là, voilà. Ben voilà, si vous voulez épater vos convives à la maison, vous allez sur france2.fr pour récupérer toutes les petites techniques. Et puis, moi, c'est juste génial, hein. Moi, j'applaudis, hein. Bon, il n'y a pas trop de difficultés. Faut pas traîner. Oui. Ouais, Hein faut vraiment pas traîner. Ouais, je comprends. Il y a quand même un peu de travail. Il y a quand même beaucoup de préparation à faire puisqu'il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de découpage, faut mélanger différents ingrédients, donc faut pas perdre du temps là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Jean-Christophe, il a l'air plutôt attentif à ce que explique la chef et il a l'air assez bon en cuisine. Il peut être redoutable. J'espère faire de mon maximum pour sortir un plat digne de Flora Mikula.